Donc, j'espère que vous avez bien revu. 2 semaines, je pense que c'est largement, mais largement suffisant pour pouvoir revoir ce qu'on a vu. Alors, qui a vu la veille? Allez, levez les doigts. C'est loin, pourquoi ça ne m'étonne pas? Alors, donc, ceux qui ont levé le doigt, vous êtes sincères ou c'est pour rigoler? Non, on est sincère. Sincère, ok. Donc, je vous l'avais déjà dit. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Et c'est par expérience. On a toujours plein de temps pour faire quelque chose. On a 3 mois pour construire une maison. Ok? Et on va prendre la dernière semaine à travailler 24 heures sur 24. Ok, on l'a fait à l'école, on le fait dans tout ce qu'on a. À chaque fois qu'on a des tâches, on remet au lendemain, ça s'appelle comment ça? Tu sais? Procrastination. Procrastination. Voilà, procrastiner. Ok? Ça, c'est le sport numéro 1 chez nous. On a ça dans le sang. Ok? Ça et la ponctualité, c'est pas. Ok, c'est pas top. Donc, Inch'Allah, il faut qu'on change ça. Ok? On a 2 semaines pour faire les choses. Essayez de prendre, je sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes par jour pour faire quelque chose. Ne fût-ce qu'une lettre. Il y avait combien de jours? Il y a 14 jours. On n'a vu que 9 lettres. Donc vous avez besoin de 9 jours. Vous prenez 15 minutes, vous faites une lettre par jour. Vous voyez? 15 minutes, vous prenez l'alif. A ou I. Je m'en rappelle. 15 minutes, je répète, je l'écris, je le mets comme vous voulez. 15 minutes. Ok? Pendant 9 jours, c'est tout. Au lieu de ça, on le fait la veille, pendant 1 heure. Essayez de bien retenir, c'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Bien retenir, c'est impossible. Ok? Et voilà, et ça va vite partir. Ok? Mais là, encore, on a vu 9 lettres. 9 lettres brutes. Ok? On n'a pas vu 9 lettres, toutes les caractéristiques. Et donc, une fois que ça va être plus complexe, qu'on va arriver aux 28 lettres avec toutes leurs caractéristiques et comment elles s'écrivent, comment elles se prononcent, si vous faites la veille, je ne suis pas David Copperfield. Je ne pourrais pas faire grand chose, sincèrement. Donc, il faut que vous y mettiez du vôtre et y aller, Inch'Allah. Donc, vous avez tous une tablette. Tous et toutes une tablette, oui. Khalid? Oui, j'en ai une. T'en as une? Donc c'est bon, toutes les marqueurs fonctionnent pour tout le monde? Ok. On va faire un petit test. Donc, je vais vous demander d'écrire, sans regarder chez le voisin, ça sert à rien, faites-le pour vous-même, voir un petit peu le niveau. Et voilà, juste je vous donne une lettre avec un son, vous l'écrivez puis vous la mettez en l'air pour que je vois un petit peu à quoi ça ressemble, ok? Je vous laisse quelques secondes pour bien réfléchir, Inch'Allah, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que... Et écrivez bien grand pour que je puisse voir. Hein. Ouais, je peux voir? Tous ceux qui ont fait. Là, c'est juste... Ah, ok. Faites voir, Sophie. C'est trop petit, je vois pas. Les 2 points sont en dessous. Il y en a qu'un. Il y a 1 point en dessous. Et, un point au-dessus, un trait en dessous. Un point au-dessus et... Un trait en dessous. Le trait en dessous, c'est quoi? Sans regarder votre... le point en dessous, c'est quoi? La barre en dessous, c'est quoi? Voilà, c'est I. Donc ça peut pas être ça parce que moi j'ai dit T. Ok? Salwa, fais voir ta feuille. Fais voir ton tableau. C'est quoi ça? C'est... Regarde bien ce que tu as écrit. Si je ne me trompe pas, il y a 3 points. Ah bah oui. Non? Écris-moi ça. Il y en a que 2. Ah, ok. Donc la plupart ont bien répondu. Donc toi c'était ça, tu m'as écrit ça, tu m'as pas écrit ta. Et Sophie, tu m'as mis donc une barre en dessous et 1 point au-dessus. C'est ça? Alors que c'est 2 points au-dessus. On n'a pas encore vu de lettre avec 1 point au-dessus. Ok, donc c'est 2 points au-dessus, une barre en dessous. J'ai un problème avec ça en fait. Je comprends Avec toutes les lettres à cause des points. J'essaye, je réessaye, mais il n'y a rien à faire, je confonds tout et justement, c'est une des questions que je voulais vous poser, s'il y a un truc pour pouvoir vous retenir parce que... Vous avez une feuille avec vous, avec les lettres qu'on a déjà vues, où vous avez écrit vous-même. Ok, après on regardera là. C'est ce qu'il faut faire. Ok, et vous concentrez sur une lettre par jour. Il ne faut pas en avoir 10, ça sert à rien. Une lettre, je me retiens que 2 points, c'est un au-dessus, c'est tout. Ok? Inch'Allah, on regardera ça après, Inch'Allah. Et toi, Perdé? Ah, j'ai pas vu, t'as triché là. Bon, on est parti pour le deuxième test. Vous avez de quoi effacer sur le truc. Hein.
Donc je vais vous dire kho. 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 Il y a un point ou il n'y a pas de point? Il est où le point? Ok. Ok. Attendez. Kautar. Il y a un point ou il n'y a pas de point? Il y a un point au-dessus. Ok. Khalid. Ok. Salam alaikum. Il y a une tablette ou pas là-bas? Non. Pardon, je peux voir ta... Moi, j'ai passé. Ah. C'est quoi ça comme lettre? C'est pas trop. Je vous l'ai dit, c'est pas trop. Il y a quoi comme lettre dans ce style-là? Les trois lettres qui se ressemblent. Bah, avec un point. Non, je parle à... Et ça va être comme... Ah vous? Ouais. Il y en a trois dans le style comme ça. C'est G. Ouais, comme... Ça c'est le J moi. Donc moi, ça c'est le J moi. Donc moi je voulais Kho, je voulais pas Jou. Il y a encore des louha ici pour... Ouais. Attends, ça va être... Qu'est-ce qu'il y a comme lettre comme ça? Il y en a trois. Il y en a une qui a le point qui est au milieu, l'autre elle est où le point? Il n'y en a pas. Il y en a une, il n'y en a pas, et l'autre? Au-dessus. Ok? Celle où il n'y en a pas, c'est quoi? Non, il n'y a pas de mal dessus, hein. Juste la lettre, en elle-même. Ha, ok? Ha. Ça c'est un jim, ok? Donc on efface. Ça ne fait pas, c'est ça, ça risque. C'est ça aussi. On efface. Et vous allez m'écrire 10. 10. On fait voir. Qu'est-ce que ça fait le moral? Ça a le sens. Non, je sais pas toi. Moins arrondi comme t'as. T'as fait comme Morad en fait. Là il y a un point ou... Il y a un point en dessous? Non, elle n'existe pas cette lettre là. Tourne ton truc, le tableau, écris sur les lignes. Réécris-moi 10 sur la ligne pour que je vois un peu comment tu écris parce que là c'est un petit peu compliqué. 10. Mais j'arrive pas à lire les trucs en fait. Vas-y, fais voir, fais voir. Ok. En fait, ça s'écrit sur la ligne. Cette lettre-là, elle s'écrit sur la ligne. Ok, donc vous avez la ligne comme ça. Ça c'est la ligne. Ok. Elle s'écrit sur la ligne. Ok. Genre, j'ai vu aussi des arcs de cercle. Comme ça. Ok, j'ai vu des arcs de... Voilà, comme ça, parfait. Ok. Pas d'arc de cercle. Celui qui a fait un arc de cercle, il retire un petit peu là. Ok. Troisième ou quatrième test. Ah, vous avez une tablette là-bas derrière ou pas? Faites passer. Zo. 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 Ok. Zo. Relis-moi ça, c'est quoi ça? Ça c'est... Et ça, plus petit, il y a moyen, ça me louait. On va derrière. Zo. 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 Je vois pas.
trop petit. Zo. Trop petit. Vous avez une tablette, écrivez sur toute la tablette. Hein. Ça c'est la tablette. Ok. Si je vous dis, je sais pas moi, voilà, là vous voyez, si vous faites ça, ok, il n'y a pas grand chose. J'arrive pas à voir si c'est un point ou pas en fait. Ah oui, il y en a au-dessus, il y a la boucle. Il y a un point, fais-moi bien le point pour que je vois bien. Eh Sam, je sais pas ce que tu m'as écrit comme lettre là en fait. Zo, 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 za, zo, zi. Zo. Donc on me remonte tous là le zo. Ok. Vous pouvez m'écrire dou. Dou. Ouais. Et là. Ouais, regardez. Très bien. Salwa, écris le mieux. Sophie. Ouais. Et zo. Kautab, je crois que vous avez vu, c'était bon toi. Ouais. Ouais. Ok. Donc toi, attends 2 secondes. Sophia. Samia. Non, pas Samia. Non, Sophia. Sophia, écris-moi. Non, remonte-moi ce que tu as écrit. Ok, non. On n'est pas. Écris-moi son. Son. Ok. Hanifa, faut voir. Ok. Écris-moi tout. Tout. Écris-moi tout. Khalid, c'était bon. Issa. C'est bon ça. Ouais. Ouais. Mourad. Voilà. Donc moi je veux le zo. C'est tout ça. Non, zo. 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 Pas zo. Zo. Je suis là pour vous retourner le cerveau en fait. C'est quoi que t'as écrit toi, Hanifa? Là, je crois que j'ai écrit. Hein? Là tu m'as écrit tout. Mais tu m'as demandé quoi? Moi j'ai demandé les os. Toi tu m'as écrit tout, donc je t'ai demandé de m'écrire tout. Alors, c'est tout, c'est ça. Ça c'est tout. Mais moi je vais vous m'écrire. Et donc, tu l'as fait en direct. Enfin, Comment? bouche, c'est vers le haut, plus ou moins. J'ai pas compris. Ça c'est la ligne. Articulation, c'est-à-dire la langue entre les dents. Ok? La langue elle est entre les dents. Vous ne pouvez pas la sortir autrement. La seule différence c'est que ici vous allez essayer de sortir un Z. Et ici vous allez essayer de sortir un S. Ok? Je sais pas dire Z. Z. Je sais pas. Ok? Ça c'est un S. Essayez de dire S avec la langue entre les dents, c'est impossible. En anglais, quand vous dites le TH là, ok? C'est ça. Ici, vous n'avez pas le choix. Si vous ne mettez pas la langue entre les dents, vous ne saurez pas la sortir. C'est pas possible. Est-ce que vous entendez la différence entre za et ça? Vous l'entendez ou pas? Za, comme dans zikr. Ça, comme dans... Comment? Nafasa. Nafasati. Sati. Je dis pas zati, je dis sati. Vous entendez la différence ou pas, Sophie? Ouais. S'il y a un problème, il faut le dire maintenant. On ne va pas avancer 10 lettres et puis seulement revenir... Oui. Oui. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la même forme du palais pour la prononciation de chaque lettre. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça, peut-être aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas la... Non. Donc je veux... Vous savez quoi, on va... Ça reste en langue, donc... Il y a 5 points d'articulation majeurs. Ok? 17 points d'articulation mineurs. Si vous voulez, je pourrais vous faire un cours pour ça. C'est un peu complexe, donc moi je ne voulais pas en arriver là, mais c'est juste pour vous dire, vraiment pour bien articuler la lettre, il y a 5 points d'articulation majeurs qui vont du bas de la gorge jusque les lèvres, ok? Et puis dans ces 5 points d'articulation, vous avez des points par lesquels une lettre va sortir. Par exemple, au début de la gorge, vous avez 2-3 lettres,
Mais chaque lettre ne va pas sortir de là. Une va sortir de là, l'autre un peu plus haut, l'autre un peu plus haut. Idem dans la bouche. Ok? Donc, je vais vous montrer un peu dans la bouche ce que ça fait en fait. D'où le problème, par exemple, c'est les gens du Maroc, par exemple, du Maghreb. Le mot, par exemple, après, summa, summa, qu'est-ce qu'ils disent? Tumma. Tumma, vous avez déjà entendu Tumma ou pas? Jamais? Tumma, numché ou so. Ça veut dire ensuite. Si vous regardez le mot en arabe, c'est summa. Comment on dit l'ail? Les Maghrébins, comment on dit l'ail? Hein? Ça va, les Algériens ils sont bons, mais les Marocains là, les origines marocaines. Comment? Touma. Ok? Or c'est un ça. Vous avez les Algériens comme ils sont un peu plus. Vous êtes plus d'origine plus Tunisie ou plus Maroc? Plus Tunisie. Donc en fait il faut savoir que donc vous avez l'Arabie. Ok? Tout ce qui est péninsule arabique, vous allez jusqu'au Maroc. Donc plus vous vous décalez vers le Maroc, et moins il y a de l'arabe. Plus ça a été déformé. Ok? Donc si vous êtes en Tunisie par exemple, ça parle encore l'arabe. Vous allez entendre, ils parlent leur dialecte, mais vous entendez de l'arabe. Vous n'allez pas comprendre un tunisien. Ok, moi j'ai des amis tunisiens, je ne comprends pas. Ok? Plus vous allez vous décaler, donc on arrive au Maroc, Touma. Alors que c'est un ça, soum. Ok? Donc je vais vous montrer dans la bouche ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez là-bas dans le fond. Que l'important, non? Je vais vous montrer d'abord le dessin. Là, vous reconnaissez la bouche? Ok, vous reconnaissez la bouche là? Ici le nez. Ok, tout le monde est bon? Comme ça, je peux agrandir. Donc, on va commencer de la gorge. Donc, la gorge. Elle est là. Ok, tout le monde voit? Donc ici vous avez le alif. A. Si vous mettez votre main ici, faites-le. Vous allez sentir le A. Il sort de là. Ha. Vous le sentez ou pas? Ha. On ne dit pas A et Ha n'importe comment. Ok? Donc et plus vous allez monter, et les lettres sortent d'un endroit précis. Ok? Vous ne pouvez pas dire zal si vous ne le sortez pas de là. Vous voyez les dents? Ça c'est les dents. Zal et ça. Et ensuite il y aura une autre lettre encore. Ok? C'est les dents. Ok? Donc en fait, moi la méthode par laquelle qu'on m'a enseigné c'était quoi? C'était de partir de l'alphabet. L'alphabet du plus facile au plus difficile. C'est-à-dire de la gorge. Ok? Pardon. De la bouche jusque la gorge. C'est-à-dire dire ba, ma, na, ok? C'est facile. Jusque quand vous allez arriver ici, voilà, vous en avez des ra, des kha, des a, des ha, ok? Des lettres qu'en français ou en anglais ou que n'importe quelle autre langue, on ne dit pas, ok? Donc là, vous pouvez avoir des difficultés. Mais vous devez vous appliquer et vous devez savoir d'où on sort cette lettre. Le zal et le sa, vous n'avez pas d'autre solution que de sortir la langue entre les dents. Il n'y a pas d'autre solution. Ok? Et surtout maintenant, l'autre problème, c'est si vous n'entendez pas la différence. Si vous n'entendez pas la différence entre za et sa, là il y a un petit problème. C'est qui n'entend pas la différence? Sophia, tu l'entends maintenant la différence? Et les autres? Za, sa. Samoud, zikr. Ok? C'est pas la même chose. Za, sa. Elle est plus légère, le sa, il est plus léger. C'est un S. Ok? S. Quand je dis s et quand je dis z, vous entendez la différence? Z, vous entendez la différence? Ok? Je dis Zakaria, je dis pas Zakaria. C'est idem pour l'autre. Il y a un za et il y a un sa. Plus léger. Za, sa. Za, sa. Ok? Donc,
Sophia? Ça c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas entendu. The. Parle plus fort. The. The. Samia? Hanifa? Comment? Tu sors. Tu sors. Il n'y a pas de A. Le A on l'oublie. J'ai du mal avec cette The. Dis A. Voilà. The. 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 Le A, oublie le A. Il n'y a pas de A. The. Voilà. E. The. Samy? The. The. Et ça? Didier? Tordé? Non. The. Répète. Là j'entends plus the. Comme un Z. The. J'arrive pas. Ta langue, fais. Fais comme J'ai beau la sortir. ça. T'en mettre entre tes dents. Mets-la entre tes dents. Je vais voir ta langue. Voilà. Maintenant essaie de dire Z. Z. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais Z. J'arrive pas. Mais c'est vrai, tu le fais pas. Mais si je le fais. Vas-y, fais-le. Mais je suis gênée. Oh les gars, vous regardez pas, personne ne regarde. Vas-y, cache-toi, fais comme ça. Vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et le ça. Voilà, parfait. T'as vu là, je l'ai vu la langue. Ok? Bah, il faut pas cracher non plus sur la personne en face. C'est pas le but. Mais voilà, si vous ne mettez pas la langue entre les dents, ça va pas marcher. Ok? Et c'est très important. Surtout, comme vous savez, l'objectif c'est quoi? C'est de lire le Coran. Si dans le Coran, je dis pas ça, je dis pas za, votre lecture elle est erronée. Elle est erronée. Et c'est très important. Ok? Comme je vous ai dit, c'est des erreurs de dire par exemple tabbat yada au lieu de tabbat yada. De dire wa min sharri nafatati. Combien des imams? Je ne vous parle pas de gens lambda comme nous. Je vous parle d'imams. Qui vous disent wa min sharri nafatati. Et le sa, tu l'as mis où le sa? Ok? Iza ja, c'est iza ja. C'est pas ida ja. Ok? Donc c'est très important maintenant de maîtriser la lettre. Za, sa. Donc, on va encore faire un autre petit test. Je veux le hou. Hou. Et ça, on remet en classe. Hou. Écris plus grand. Bien Didier. Bien parlé. Ouais. Pas derrière, je vois rien. Sans regarder dans le cours. Hou. Ok. Samira. Qui a dit que c'était pas ça? Et c'est quoi la lettre que tu as fait avant alors? J'avais mis un point. Ouais, et c'est quoi alors si tu mets un point, ça fait quoi? Chut, non, c'est elle qui doit réfléchir. C'est quoi? Rou. Ro. Hein? C'est la lettre Ra. La lettre, t'étais là la semaine passée? La semaine, il y a 2 semaines. Ah, donc la semaine passée, t'étais pas là? Mais Il y a 2 semaines, pardon, il y a 2 semaines. T'étais là il y a 2 semaines. oui. Est-ce qu'on a vu la lettre Ra? Ah ouais. On a vu la lettre Ra? Ah, Hein? On a vu la lettre Ra? Non. Comme Khadija. T'as peut-être fait des heures supplémentaires toute seule, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ici. Et c'est avec comme Khadija. Kha, Khadija, j'ai pas Radija. Ah, Toi, t'as dit Ra. d'accord. Ok? Kha, qui est pour l'instant la seule lettre emphatique. Sophia, c'était quoi la lettre emphatique? Qu'est-ce qu'une lettre emphatique? C'est la lettre grossie, non? Grossie, et comment je la reconnais? Quelle est la distinction entre une lettre emphatique et les autres? Le A. Le A, quoi le A? Tu dis pas R, tu dis A. Quand quoi? Quand tu prononces la lettre. Avec la refrain. Voilà, c'est très important d'aller dans le fin fond des choses. Ah. Ok? Une lettre grossie, une lettre emphatique, voilà. Faut pas me dire, ouais, c'est une grosse lettre. Oui, ok, c'est une grosse lettre. Elle se grossit quand? Quand tu mets une fête. Quand on met une fetha dessus.
Ok? Donc, pour l'instant, ça c'est ha. Et toutes les lettres qu'on a vues, pour l'instant, elles sont petites. Elles sont a, elles sont ha. A, ba, ta, sa, ja, ha. Celle-là, on arrive, c'est pas kha, c'est kha. Kha. Ok? C'est une grosse lettre. Kha. Khi. Ok? Ensuite, on a vu quoi comme lettre? Dal. Donc, c'était quoi dal? Didier, quand je mets ça, c'est une grosse lettre ou pas? Non. Donc, on dit quoi? De. Comment? De. Répète? De. Ok, de. Et ensuite, on a vu celle-là. Est-ce qu'elle est emphatique ou pas? Non. Non. Za. Ok? Donc, pour l'instant, on a vu une lettre emphatique. Kha. Kha. Toutes les lettres, les autres, c'est a. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za. Je ne veux pas entendre de a. Ba, ta, c'est pas pour nous. Ok? Encore une petite lettre. Si. 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 Ça va, quoi. Si. Si. Et ça c'est l'année passée, ça. Si. Je n'ai pas dit fi, on l'avait pas vu. Si. 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 Écrivez-moi ti. Écrivez-moi ti. Si. Très bien. Si. Si. Habiba, écris-moi J. Toi toute seule, je veux que tu m'écrives J. Voilà, sur cette face-là. Fais voir qu'est-ce que t'as qui est de l'autre côté. Non, tourne. Ok, ben sur cette face-là qui est vierge, écris-moi J. Je veux que tu m'écrives J. Samira, fais voir ta tablette. Moi? Si. Tu m'as écrit quoi là, fais voir. Ok, maintenant retourne. Mais si ou... Si. Si. Si ou... Comment on appelle le son I en arabe? Kasra. Non, je parle à Samira. Kasra. Kesra, ok. Kesra, tu la reconnais comment? On va prendre la barre en dessous. Ok, maintenant regarde sur ta... Ok. Et j'ai dit si, si, si. Là tu m'as écrit quoi? Tu m'as écrit di. Tu m'as écrit dame. Tu m'as pas écrit... Moi j'ai dit si. Alors c'est quoi? Ça c'est si. Ok, et au-dessus? C'est ti, t'es sûr? Regarde bien. La barre elle est où là? Ta. Donc moi je veux le si et en dessous c'est bon, c'est si. Ça c'est quoi? Comment? The? Non, moi je suis de m'écrire J. Sophie? Je peux voir? J'avais demandé si. Si. Ok, parfait. Levez le doigt, celui, je l'ai fait au début, mais là on a un peu plus. Levez le doigt, celui qui a étudié aujourd'hui matin. Qui a étudié hier. Levez le doigt bien haut, ne soyez pas gênés, je sais qu'on fait comme ça. Ok, avant-hier. Ok. Qui, ici, donc il y a 2 semaines, a revu un peu tous les jours? Ça se voit que t'es Madame Cécile. Toi aussi, pourtant, Samy, c'est quoi ça? T'es Madame Cécile, toi? 2 semaines, j'étais pas là, moi j'ai vu rapidement. Ah ouais, non, c'est vrai. Ok? Je vais le répéter, parce que tantôt je l'ai dit, mais il n'y a pas grand monde. Travaillez un peu tous les jours. Habiba, c'est important. Il faut que vous travaillez un peu tous les jours. Je sais qu'on est occupé, qu'on a le travail, on a ça, ok? Il faut que vous travaillez un peu tous les jours. Et quand j'ai un peu tous les jours, c'est pas 1 heure, 2 heures. Vous prenez un quart d'heure, même pas 10 minutes. 10 minutes par lettre, on en a vu 9. Vous prenez le alif, ok? Et vous êtes parti, A ou I, A ou I, A ou I, c'est bon, jusque quand vous le reconnaissez. Pour ceux qui ont encore un peu de mal, donc comme Sophie tout à l'heure, ce que moi, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des moyens mémotechniques. On a tous été à l'école, chacun a ses astuces, ok? Vous avez des facilités avec ce qui vous est commun.
Moi, peut-être que mon astuce à moi ne sera pas bonne pour vous. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je le répète, c'est juste que j'ai pris donc le alif par exemple, a, ou et i. Voilà. Et je l'identifie. Je l'identifie. Ça c'est un E, ça c'est un OU, ça c'est un I. Idem avec les autres lettres. Vous prenez une feuille, vous faites ça pour toutes les lettres et vous étudiez. Ça, c'est mon moyen à moi. Comme je vous ai dit, je vous ai montré mon cahier d'il y a 15 ans. C'est toujours écrit dedans. Ok? Donc chacun a ses affinités. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et vous prenez une lettre par jour. Ou 2 lettres. Mais si vous le faites la veille ou le matin même, en essayant d'étudier les 9 lettres, bien sûr que les points, ok, vous allez tout. Et encore, je vous le répète, pour l'instant, on voit que les lettres brutes. On ne les voit pas dans leurs différentes écritures. Donc le A, ok, quand il sera comme ça, et voire plus, voilà, il va falloir s'accrocher. Ok, donc il faut que vous travaillez 10 minutes, 15 minutes par jour. Pas plus, pas plus. Pas plus. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith célèbre? Il dit quoi par rapport à l'œuvre? Personne? Plus fort? L'œuvre la plus aimée de Dieu, c'est laquelle? Celle qui est faite de manière constante, même si elle est minime. C'est l'œuvre qui est faite de façon constante dans le temps, même si elle est aussi minime qu'une poussière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, celui qui prend le Coran aujourd'hui, j'ai la moitié du Coran. Je suis un dingue, tant que j'ai pas terminé la moitié du Coran, je m'arrête pas. Voilà, après c'est tout. Alors que celui qui prend le Coran, il dit moi j'ai un verset tous les jours, ben, subhanallah, voilà. Il est vachement meilleur que celui qui fait une fois un one shot et puis c'est tout. On l'a plus vu, ok? Donc ça c'est premièrement. Et deuxièmement, pour l'assimilation dans votre tête, c'est important de faire ça un petit peu tous les jours. Pas d'un coup. C'est trop compliqué. Comme je vous ai dit, il faut que vous puissiez assimiler une forme à un nom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez fait le test, ça c'est un triangle. Ok? On le sait maintenant que c'est un triangle. Vous n'allez pas réfléchir, c'est quoi, comment on appelle ça? Non. Vous savez que c'est un triangle. Idem. Ça, vous devez l'assimiler au OU. Ça, c'est OU. Dès que vous voyez ça dans votre tête, c'est OU. Vous ne devez pas réfléchir. Ok? C'est à ce niveau-là que vous devez arriver. Ok? Et ça se fait que par le travail. Ok? Ça ne se fait que par le travail. Et pas par des one-shots. Les one-shots, ça ne marchera pas. Ok? Donc, mais je vois quand même que, alhamdoulilah, là. Oui? Non, c'est ça, c'est rare, c'est bon. C'est? Non, c'est ça, c'est. Pour toi, c'est quoi comme lettre? C'est rare. Voilà, c'est ça. C'est bon? C'est Kha. Kha. C'est la seule grosse lettre qu'on a vue pour l'instant. La seule lettre emphatique. Kha. Donc, je vois que dans l'ensemble, vous avez tous et toutes étudié. Il y en a qui ont un peu plus de difficultés que d'autres, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais, Inch'Allah, vous allez rectifier ça par le travail. Je ne fais pas de soucis pour vous. Ça va aller, Inch'Allah. C'est pas compliqué. Vous avez des formes, vous avez des noms, vous les assimilez, et c'est parti, Inch'Allah, ok? La semaine prochaine, si on a du son, je vous montrerai quelques vidéos de Chinois, ou de Sénégalais, ou de qu'est-ce qu'il y a encore, des Indonésiens qui parlent l'arabe. Des petits Chinois, ils sont en train de lire le Coran. Ils connaissent pas l'arabe, hein? Ok, ils connaissent pas l'arabe. Juste, ils ont appris à lire le Coran. Donc vous voyez des petits Chinois qui lisent le Coran, tranquille, à 4, 5 ans, 6 ans. Ok? Des petits Turcs qui utilisent le Coran par cœur. Ils pichent pas un mot d'arabe. Et ils le disent à la perfection. Donc ça vient de quoi? Ça vient du travail. Comme je vous ai dit là au premier cours, je vous ai dit quoi? La difficulté, elle n'existe pas. C'est pas possible. Vous pouvez pas dire que c'est trop difficile, c'est bon. Non. Ça vous vient de Shaitan. Ok?
l'arabe, il sera facile. Tant que vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu, c'est une promesse qu'il a fait dans le Coran. Vous vous rappelez du premier cours? Dieu a dit quoi dans le Coran? Il a dit, je vais vous le faciliter. C'est pas un problème, remettez-vous-en à Dieu, Dieu vous le facilitera. Ok? Donc, Inch'Allah, vous allez y arriver. Croyez-moi, dans quelques semaines, je vais vous donner une phrase, vous allez la lire tranquille. Ok? Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on est combien là? 1, 2, 3, 7. Je vais écrire ce tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à Hanifa, vous allez dans la classe rouge. Vous allez dans la classe rouge. Donc, Hanifa, Sofia, Samia, Madame, Habiba et Samira, vous allez dans la classe rouge. Non, vous allez juste dans la classe rouge. Si vous voulez prendre une feuille et un bic au cas où pour noter ce qu'il y a au tableau, vous pouvez, pour vous exercer chez vous. Mais prenez juste, vous allez maintenant. Kautar, Sophie, Selwa, Fardé, vous allez dans la classe rouge. Verte. Verte. 1, 2, 3, 6. Vous pouvez tous aller dans la classe verte. Toutes dans la classe verte. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Allez, viens, de façon bien espacée. Pas de lecture. Hein? Regarde, comme ça je peux aller avec ça. De façon bien espacée. Ah, mais attends qu'elle fasse. Elle fait pas une bonne lecture. Ouais. Donc, si vous pouvez aussi faire, bon, ça aide. Toi, tu peux participer, hein, pas de problème. Hein. Samy, t'as appris quelques lettres ou pas? Ok. 5, 6. Ça va? Non, t'inquiète, pas de soucis, ça va. Il va falloir 4 tableaux avec toi. Je m'as dit bien espacé. Non, c'est bien, après on fera les autres. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est qu'avec Khalid, Samy et Saïd, mettez-vous là-bas, faites une équipe. Ici, vous ferez une équipe. Ok? On va mettre des mots au tableau. Ok? Et vous devez les lire. Ok? Chacun les lit. Ok? Ali sera là pour un petit peu corriger le groupe ici, et Khalid un petit peu le groupe là-bas, ok? Mais essayez d'abord de lui lire les 3 lettres directement, sans lui dire « Ah non, c'est pas bon directement, non », ok? Essayez de le lire, et puis si vous voyez qu'il y a une erreur ou tout, vous en discutez. Ça, c'est un mot en fait. Ouais. Chaque fois, c'est un mot. Chaque ligne. Pourquoi? Parce que c'est... Comment tu sais? Bien, c'est passé. Tu mets une ligne rouge en dessous. Donc le but, c'est que chacune va lire. Ok, chacun va chose à lire. Donc la deuxième lettre, Ali, il n'y a pas de Kassara ou bien de. Il n'y a pas de voyelle. À quel? 1, 2, 3. La deuxième, tout au-dessus. Ici? Non, la deuxième, le bas. Il n'y a pas de voyelle en fait. C'est pas dit. Si, j'ai oublié. Oh, c'est un chiffre sur le côté. Je me disais. Le 2, je me dis, c'est quoi cette lettre? Ah, mais j'essaie d'écrire les zips parce que c'est pas une belle écriture, moi. Elle est toujours meilleure que la mienne. Parce qu'après, si j'écris pas doucement, ça va être n'importe quoi. Donc les mots, c'est ce qu'il y a en rouge. Hein. En dessous, enfin, je peux les séparer, vous pouvez pas vous Je fais jusque 5 et après je fais les autres alors. Parce qu'il y en a 10. Bah, tu peux faire 2 colonnes, hein, t'as pas de place. Hein. Je refais par là. Moi, je pense. Hein. Et il a dit quoi? Parce que j'ai pas entendu que s'il a dit quoi, chacun à son tour, il va lire les lettres, c'est ça? Franchement, j'ai pas compris non plus. Ouais, là, tu as 2 équipes, mais.
des équipes, l'équipe qui perd, ils font la vaisselle. Ils font la vaisselle. Non, ils font le café, parce que moi je fais un café Là, il est fait, il est à la fait. pause, quoi, tu vois. Il est déjà fait, le gars. Ah, bah, Il tourne la pousse après, il fait la guéla. Vraiment, pendant Simpson, les travaux pour l'année prochaine. Je suis en train de se dire. Il n'y a pas de perdant avec les gagnants. Donc, comme que vous divisez, vous invitez à déchiffrer et que vous discutez, vous débattez sur quels sont les combats avant. C'est pas dire, voilà, bon, moi je veux venir, vous dire votre travail. Si quelqu'un a une question, il le dit. Si quelqu'un croit que, imaginons, je te dis, il faut, et donc toi tu dis que c'est qui date. Pas encore fini. Donc ici, le but du jeu, il faut mettre à 3 et 4 là-bas, et Ali sera là pour un petit peu corriger. Je veux que vous lisiez les mots, ok? Chacun à votre tour. Les lettres. C'est des mots, j'ai fait des mots. C'est des lettres qu'on a associées, mais c'est des mots en fait. C'est parce que lui, il a mis 4 mètres entre chaque lettre. C'est des mots. Ah, ok. Ça, c'est un mot. 1, Ah, je savais pas ça. 2, ok? Ok? Donc vous me lisez le mot. Vous lisez le mot, ok? Par exemple, Mourad, il va commencer, il va lire le premier mot. Ok. Si personne n'a de questions, c'est bon. Ok? Maintenant, si quelqu'un a un doute, il doit intervenir. Il doit dire, par exemple, tu as dit tel, mais moi, je pense que c'est ti. Donc vous dites, mais non, je comprends pas, la barre elle est en dessous, donc c'est ti. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok? Je veux que vous. Et il ne faut pas avoir honte. Ok? C'est pas, si vous avez honte, vous dites non, il l'a bien lu, ça veut dire qu'il a bon, non. Ok? Vous pouvez remettre en cause l'autre si vous avez un doute. Ok? Ok, donc chacun à votre tour, vous lisez. Donc si vous êtes 3 et là vous êtes 4. Ok? Et surtout pas arrêter la personne. Donc pas dire dès la première lettre, non, c'est pas bon. Laissez-le lire les 3 lettres d'affilée et puis seulement vous parlez du mot. Ok? Donc vous 4 là-bas et vous 3 ici. Ou alors Ali ici avec toi, vu que ça aide, il participe pas. Ok? Tu te mets ici avec eux. Et là-bas 3. Ok? Donc ça fait 3 et 3. Et voilà. Ok? Donc entraînez-vous bien. Chacun à votre tour, un mot, un mot, un mot. Et puis moi je repasse. Ok? Qui c'est qui commence? Je commence. Habitu. Allez, tu commences? Ok. Firuro. Firura. T'es où là? Deuxième. Je vais faire le premier, moi. C'est ce que vous voulez. Vraiment, vous voulez un mot avec. Je fais le deuxième. Le premier ou le deuxième? Enfin, je sais pas, dans l'ordre, on fait le premier, non? Ok. Habitu. En fait, le but c'est d'avoir 3 et 3, hein. C'est pas chacun à votre tour. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre là-bas, comme ça il n'y a pas de. Ah, ouais, ok, ouais. C'est vous devez tous travailler, il y a pas de. On n'attend pas que les 6 passent. Hein. Ok, donc vous êtes à 3 et vous êtes à 3 en fait. Ok. Le deuxième, c'est Pirou. Dahitu. Dahitu. Non, il. Ah, il joue pas. D'accord, il joue pas. Il est éliminé. Ujahu. Comment? Ujahu. Ujer. On va faire entre eux. Ouais. Et toi? Attends, c'est Rou ou Krou, là derrière? Ouais. Ujahu. Si c'était un point au-dessus, ça aurait été roux. Ouais. La différence, le seul qui fait Ra, Rou, c'est celui avec le point au-dessus. Là, ouais, c'est bien. Je confonds. Ujer. Ouais, celui-là Avec le Jim, tu gères qui les deux autres? Ujer. Le 5. Le 5, c'est Bi, Do, Fi. T'es sûr? Ouais. T'es sûr que c'est Bi? Ouais. Ah non, Bou. Bou, Ver.
Bou, the, fi. Comment the? The, Ouais, et le dernier? fi. Bou, the, fi. Le 6. Jitada. Quatrième, ça. Jitada. 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 Cinquième, ça. Ouhatha. Vous êtes au 7? Le deuxième. Ouais. Au 7, oui. Ouha. Fi, bou, pri. Ouais, mais t'es sûr que c'est se dit? Bou, da, The, The, bou. the, bou, pri. Il faut expliquer avec le A, parce qu'il n'était pas là. T'étais pas là, toi, non? Comment ça? Parce que en fait, on ne dit pas A, on dit E. The. The. Ouais, parce que comme Tami l'a expliqué à un moment, les lettres en face. Ouais, il y a le A dessus comme le. Ouais, quand tu mets la lettre 1, c'est les seules lettres qu'il y a. Le son Tu par ne sens pas exemple. bas. Donc tu dis pas bas, mais tu dis The. Voilà. tu Ça, dis c'est pas la même chose. ta, tu dis the. sans point, c'est Donc c'est Pas The. ta, the, tu vois. C'est ça. Ok. Alors, Hu'atha. 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 3 points. Ouais. D'où, d'où, ti, d'où ti gères. Ah ben, s'il n'y a pas de point, c'est rare. Ha, ouais. Ah ouais, c'est avec. C'est pas haut. Moi, c'est le gros. Ou ha, Donc c'est il faut les arriver. En fond du tout. C'est I, c'est un peu ça. C'est Ré, c'est pas R. C'est Ra, Rou, Ri. C'est un peu la gorge. Il est comme un robot. Même moi j'ai du mal à être comme un robot. Comme un robot. Ouais, tu vois, quand on met les lettres, je sais pas moi, B, A, C, tu vas faire bac. Ouais, ouais. Là non, là tu fais A, B, tu vois. Tu peux pas A, B. Non. C'est ça que je dis comme un robot. Tu Ouais, vois. je comprends. Tu dois prononcer chaque lettre séparément. Ah, c'est ça. Ça c'est du travail. En fait, ça c'est du travail. Ouais. C'est chaque mot alors. Non, ça veut pas dire la même chose. Non, c'est juste pour t'habituer à pouvoir lire les lettres ensemble. Parce que le mot s'écrirait jamais ainsi. Ah, ok. C'est des lettres individuelles. C'est quand même un individuel. Tu vois, si maintenant c'est dans le mot, Elles changent de forme, les lettres. déjà à la 4, tu vois, la phrase 4, la deuxième lettre, elle s'écrirait pas comme ça. Parce qu'en fait, les lettres en arabe, selon qu'elles commencent le mot, qu'elles sont au milieu ou qu'elles sont à la fin, elles s'écrivent d'une manière différente. Est-ce qu'il y avait comme ça? Donc c'est vraiment, c'est ça me trompe. Ouais, genre, par exemple, On appelle ça des lettres là, brutes. Des lettres Brutes. ok, tu vois la lettre là, ça on l'a pas encore vue, tu vois. Ça c'est quand elle s'écrit toute seule. Si elle s'écrit au début d'un mot, elle s'écrit comme ça. Si elle s'écrit au milieu, elle s'écrit comme ça. Si. Tu vois. Ok, ouais, Toi après tout de suite, tu vas revenir, tu vas capter tout de suite que c'est ça. Tu vois. il y a toujours 3 sortes à chaque fois. Parfois il y a même plus. Parfois il y a 4. Et parfois il y a le bain, par exemple le bain. Tu vois. C'est donc le premier mot, la deuxième lettre. Ça c'est le bain. Tu vois. Moi aussi j'ai des Bain comme ça. Le D, le D et le V. Ok, ouais. Si elle s'écrit au début d'un mot, elle va s'écrire comme ça. Tu vois. Juste avec le point ainsi. Et après, je sais pas, moi, tu peux avoir une autre lettre. Un truc comme ça, quoi, tu vois. Ah, ok, ouais. Si elle s'écrit au milieu, elle va s'écrire comme ça. Toujours avec le point en bas. Si elle s'écrit à la fin, elle va s'écrire comme ça. Mais tu la reconnais toujours parce que c'est la seule lettre qui a un point en bas. Ouais, ok, ouais, ça va. Tu vois. Donc peu importe tout ce qu'elle est mis dans le mot, dès que tu vois un point en bas, logiquement pour toi c'est ça, tu vois. Ouais, ouais. Comme au 8, là, non? Rien à voir. 8. Numéro 8. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, comme il a expliqué, tu vois, il y avait la fille qui disait tantôt, elle a du mal à reconnaître parce qu'il y a ben,
Elle parlait des points. Ta et fa. Tu vois? Moi, mon mémotechnique que j'ai fait pour apprendre ça. 1, 2, 3, les points. Ouais, mais elle s'embrouille. Donc, moi, je me dis quoi? Moi, j'ai appris comme ça. Ça m'a aidé. Le bas. Le point, il est en bas. Bas. Tu vois? En bas. C'est en bas. Tout. Tu vois, quand tu dis tout en anglais, ta, tout. Il y a 2 points. Et 3, tu dis 3, et ça, c'est fa. 1, 2, 3. Et fait ta. Tu vois? Je savais que ça c'était ça, c'était tu. Ça, je savais que c'était tout, parce qu'il y avait 2 points, et le point en bas, il était bas, en bas, donc c'était bas. Bah, c'est la même technique, tu vois. Après, chacun a sa manière d'enregistrer. Il y a pas de ça. C'est du travail. Il explique aussi, si tu confonds, tu fais une lettre tous les jours. Tu fais une lettre, une seule lettre, tu vois. Puis le lendemain, tu fais une autre lettre. Comme ça, tu mélanges pas. Ça va, vous avez vu? Il n'y a que 28 lettres là. 28, ça marche. C'est pas... Quelqu'un a oublié. Ah, ça doit être à quelqu'un de là. C'est la praline, non? Ah non, je l'ai moi bien. C'est qui était assis ici? Samy, non? Non, il est. Saïd, c'est pas toi? Regarde dans le cahier. C'est la personne qui a écrit quelque chose. Bon, est-ce que tout le monde a son syllabus là? Ah, ben voilà, ça va. Et la tablette, tu l'as vu? Non, je veux dire, moi je l'avais bien reçu, mais la tablette j'en ai une déjà donc. Ah ouais, ben c'est que quelqu'un. Bon, si quelqu'un n'a pas de syllabus. C'est à toi, mais c'est pas grave, on n'a plus besoin de tablette. Mais les syllabus là, vous l'avez tous ou pas? Parce qu'il y en avait un qui traînait là. Le gars, il est combien? 1, 2, 3, 4. Oh, le syllabus, c'est parti maintenant. C'était mon syllabus, je crois. Trop tard. Trop tard? Putain, s'il te plaît. Merci. Je sais pas si t'avais écrit quelque chose dedans. Ouais, j'avais écrit des trucs dedans. Samy, remets le syllabus. Toi, j'avais écrit. Tiens, celui-là, il n'y a rien écrit. Elle avait écrit déjà quelque chose dedans. Vérifie bien que c'est le tien. Oui. Donc, il manque qui là? Fatima et. Qui? Ibrahim. Et Souila. Souila aussi, elle est pas là. Ça fait 3. Donc, combien alors? 25. Vous vous rappelez, au premier cours, je vous ai fait faire 2 tests. Premièrement, le test était de me dire pourquoi vous voulez apprendre l'arabe. Vous avez tous été pour lire le Coran. Ok? Vous vous rappelez de ça? Oui. Ok, ça c'était 1. Vous l'avez tous répondu à la même chose. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, vous pouvez demander à n'importe quel musulman dans le monde pourquoi apprendre l'arabe, il va vous dire pour lire le Coran. Et c'est pour ça qu'on a découlé sur pourquoi lire le Coran. Ok? Je sais qu'il faut lire le Coran, mais pourquoi? 2, vous avez dit quoi? Je vous avais fait un test. Vous vous rappelez? J'avais mis des mots au tableau. Vous vous rappelez? Vous avez mis des mots au tableau, vous avez demandé à chacun d'essayer de me lire. Tu te rappelles ou pas? Il y en a 2, 3 qui n'avaient pas ragouiné quelque chose. Ok? Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a fait, le premier cours, on va le laisser tomber, on a fait un cours. Ok? Un cours. On n'a pas fait 10. On a fait un cours de 2 heures. Ok? Je vous ai mis 10 mots au tableau. Vous avez tous réussi à les lire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein? Ok? Subhanallah, vous savez lire. Il y a 2 semaines, je vous mettais ça. Ça, c'est des hiéroglyphes, c'est trucs qu'on retrouve dans la grotte d'il y a 2000 ans, les Homo sapiens sapiens qui dessinaient dans les grottes. Subhanallah. Et là, vous savez lire. Vous savez lire. Vous faites partie des 20 personnes de la Louvière que Dieu a privilégiées, qui vous a mis ici le dimanche pour suivre un cours d'arabe, ok? Au lieu de regarder la télé, la télé-réalité, tout ce que vous voulez, vous êtes là, vous avez appris des lettres. C'est pas un bon match à la télé aujourd'hui. De mon match, ouais. Arsenal et Leicester, c'est ça. Et après, Tottenham Manchester City. Mais c'est pas grave, on est là, alhamdoulilah, les hasanettes, elles sont ici. Le prophète nous apprend que le fait de lire une lettre dans le Coran fera en sorte que vous avez 10 hasanat. C'est-à-dire que quand on dit alif, lam, mim, vous connaissez le hadith, alif 10, mim 10 et lam 10. Ok? Donc là, vous connaissez déjà 9 lettres, vous les avez déjà lues. Subhanallah. C'est impressionnant.
Peut-être que vous, là où vous êtes, vous dites, bah, c'est bidon, je connais 9 lettres, et encore je l'ai pas ragoué. Non, non. Dites-vous qu'il y a une semaine, vous savez rien. Et maintenant, subhanallah, vous savez lire, vous savez enchaîner des petits mots comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Jusque quand vous allez avoir un texte devant vous, que vous allez le lire tranquillement, vous ne vous rappellerez même pas de tout ce que vous avez fait. Pour vous, c'est normal. Je suis en train de lire un texte arabe tranquille. Subhanallah. Donc, quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas, faites 2 rak'at pour remercier Dieu de ce bienfait que vous avez reçu. Ok? Parce que si vous l'avez acquis, c'est Dieu qui vous l'a transmis. Ok? Il vous a donné la volonté de pouvoir venir ici, être ici déjà. Ok? Donc, alhamdulillah, franchement, je suis vraiment content. Ça avance, vous avancez très bien. Alhamdulillah. Donc, on va continuer dans le programme. Donc, il y en a juste, c'est qui vient d'arriver? Donc, c'est Aïd. Et madame, c'est quoi votre prénom? Massona. Ok, Massona. Donc, toi, Samy, t'es arrivé où, toi? T'as fait les 9 premières lettres, tu les as faites? Non, je sais, mais tu les as faites, les 9 premières lettres? Ok, après, il faudra qu'on regarde quand même pour la prononciation. Et c'est tout, hein. Tout le reste, c'était là, ça me passait. Oui? Enfin, il y a 2 semaines, plutôt. Tout le monde était là, oui? Ok. Alors, je vais vous envoyer un mail, Inch'Allah, je ne l'ai toujours pas fait, désolé, surtout Khalid qui voulait, avec le PowerPoint. Ok, j'ai pas eu le temps, sincèrement. Je vais vous envoyer le PowerPoint, donc du premier cours, et je vais vous envoyer aussi un lien internet qui va vous envoyer sur des vidéos sur YouTube. Ok? Des vidéos qui durent 1 minute, 1 minute 30. Où un professeur, je ne sais pas si vous vous rappelez du livre que je vous ai montré sur Ahkam Tajwid, les règles de lecture du Coran. Donc ce professeur-là qui a fait une série de vidéos par lettre ou par groupe de lettres, ça dépend, peut-être 2 lettres, mais généralement c'est 1 lettre voire 2 par rapport à la prononciation. Ok? Et les erreurs à ne pas commettre. Par exemple, il vous dit, voilà le alif, il se lit a, les erreurs à ne pas commettre, c'est de l'emphatiser, de dire a. Ok? Etc. Il va vous montrer d'où la lire et vous allez avoir un petit dessin avec tout ce que je vous ai montré là tout à l'heure, la bouche avec la gorge, d'où on la sort. Ok? À chaque fois c'est 1 minute, 1 minute 30, donc si vous voulez, vous pouvez aller vous aider de ça. Ok? Donc je vous enverrai ça par mail. Donc maintenant vous prenez tous une feuille, vous détachez de votre... oui? Excusez-moi, la 10, la première lettre, c'est un del. À la page 10, tu veux dire? Non, là. Ouais, c'est un Ah, le 10? Où ça, ici? Ouais. T'as dit quoi? Del. Del ou zel? Del. Zel? Del. Del, ouais, c'est ça. juste une feuille, d'abord, Donc vous prenez une feuille, maintenant vous pouvez la découper en 2 pour la passer à votre voisin. Tout, vous mettez votre nom et prénom dessus, s'il vous plaît. Votre nom et prénom dessus. Comment? Ah, chinois, si tu sais. Mais comme tu sais que le chinois n'existe pas, comment ça s'appelle la langue de Chine, Haria? Et vous appelez tous Haria? C'est important de laisser réfléchir la personne. C'est important, ok? C'est en faisant l'erreur que la personne va se rappeler. Elle va se dire, purée, je me rappelle le mandarin, c'était quoi? Quand tu auras 60 ans, tu pourras dire, tu te rappelles quand tu m'as... Zakaria, on Non. m'avait demandé de vérifier pour octobre. Non. C'était un petit. Ouais. Et où le verset? C'était dans... Quand je regardais. Tawrat ou l'Injil. Ok, c'est bien Tawrat. C'est la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 44. Al-Ma'ida. Verset 44. Ok, parfait. Tawrat. Et j'ai aussi oublié de vous dire un truc. La lettre Zal. Vous vous rappelez de cette fameuse lettre Zal qui est très compliquée là? Zal. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué avec le Coran que dans le Coran, avec la traduction, on peut essayer de tirer un sens. On peut essayer de comprendre un verset avec un certain sens, une certaine interprétation.
Donc, notamment, quand Dieu utilise plusieurs termes, alors qu'en français, on le traduit par un terme. Exemple, le cœur. Il y avait quoi comme mot? Qalb et Fouad. Donc Dieu utilise Fouad et Qalb dans le Coran. Ok? Quand on traduit en français, vous allez prendre le Coran, dans le même verset, Qalb, Fouad, vous allez voir en français cœur, cœur. Donc, ce que je vous ai dit, pourquoi Dieu va utiliser plusieurs termes alors que c'est la même signification? C'est pas possible. Et idem, insan, donc l'être humain, insan, bashar, nes, nefs, roh, pour l'âme. Pourquoi en français on traduit que par l'âme, âme, alors qu'en arabe c'est différent. Donc je vous avais dit que par la traduction, on ne peut tirer que le sens, mais le miracle qu'il y a derrière chaque verset, on ne pourra pas le comprendre ou le tirer. Sauf si vraiment quelqu'un, un professeur compétent, vient vous l'explique. Eh bien, sachez qu'avec ce zal, il y a un miracle. Ok? Donc, quand vous lisez Surat al-Baqarah, elle commence comment? Alif Lam Mim. Ensuite, Zalika al-Kitab. Zalika al-Kitab. Il y a deux choses là. Zalika al-Kitab. Il y a le Zalika et Kitab. Premièrement, la révélation, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet ça aux compagnons, il parle d'un livre. D'accord? Zalika al-Kitab. Il n'y a rien qui vous turlupine là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons Zalika al-Kitab, il n'y a rien qui vous turlupine. Il n'y a pas de livre encore. On parle de quel livre? De quel livre on parle? Coran. Est-ce que le Coran était déjà un livre à l'époque? Non. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir que le Coran allait devenir un livre? Impossible. D'où preuve qu'il ne l'a pas écrit. D'accord? Sinon il aurait mis directement un livre. Bon les gars, venez, on va faire un livre. Non. Zalika al-Kitab. Deuxième miracle. Zalika. Zalika, c'est ce qu'on appelle un pronom démonstratif. Ce, c'est, ok? Ce livre. Je vois comment il le traduit ici. Zalika al-Kitab. Ce livre. Sauf qu'en arabe, il y a plusieurs formes de pronoms démonstratifs. Lorsque je dis ce, c'est haza. Ok? Quand je vais dire celui-là qui est loin, que je ne vois pas, ou qui a des années-lumière, zalika. On le verra plus tard quand on verra les pronoms démonstratifs. Donc, si Dieu avait voulu dire ce livre-là, il aurait dit Zaka al-Kitab. Or, ce livre arrive combien de temps après? Il arrive lors du califat de Abu Bakr, et puis lors du califat de Othman. Donc il arrive loin. Et donc vous voyez le Zalika, pour le pronom démonstratif, loin dans le temps. Vous avez compris? Vous avez deux choses. Zalika et Kitab. Vous avez le miracle en trois mots. Trois mots qui vous prouvent que le Coran, c'est pas possible qu'il ait été écrit par un homme. Parce que si c'est écrit par un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Zalika al-Kitab. Ok? Il n'aurait pas dit Zalika al-Kitab. Ce livre qui est venu bien après. Cette parole, qui est à la base des paroles, ok? C'est plein de paroles, qui va devenir un livre, donc al-Kitab, et en même temps on utilise le Zalika pour dire dans le futur. Subhanallah. Vous comprenez? Donc quand vous allez lire en français, il fait marquer quoi? Ce livre, certainement ce livre, vous allez regarder. Voici le livre, voici le livre. Voilà. Donc ce que je viens de vous expliquer, vous ne pouvez pas le voir dans la traduction. Ok? Vous avez compris? Tout le monde a compris? Ce que j'ai expliqué maintenant, vous allez lire la traduction, oui, vous allez voir qu'on parle d'un livre, mais vous n'allez pas savoir de quel livre on parle. Oui, c'est le Coran, mais c'est bizarre, il n'y a pas de livre. Et deux, qui vient Zalika. Ok? Que je vous mette ce ou ce lointain, ça revient même en français. Ok? Donc ça, c'est pour vous donner encore un petit exemple de ce Coran magique. Donc vous avez tous mis votre nom et prénom sur la feuille. Ok? Donc je veux que vous m'écriviez. Zakaria? Oui? J'ai un problème avec le mime. Tu sais m'écrire Le mime? Ouais. On l'a pas encore vu. Oh, mais t'as dit d'écrire notre prénom. En français? En français? C'est bon, tu peux l'effacer ici? En français. Alors vous allez m'écrire
Et je veux pas de cahier sur le d'alphabet ouvert ou pas. Hein. Ok, faites-le comme vous le sentez, et comme ça au moins vous allez voir là où vous avez des difficultés. Ok. Habitou. Habitou. Pas besoin. C'est mieux comme ça. Allez, vous trichez. C'est un mot. Habitou. Je veux que tu m'écrives habitou. 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 Ça va les Français Mais elle a commencé de gauche à droite, de gauche à droite. C'est vrai que ça j'ai oublié, je n'ai pas rappelé ça. Premier principe de base, leçon numéro 1, voire 0, on commence à la droite. J'ai oublié de réfléchir, je n'ai pas dit c'est vrai. Je n'ai pas dit, il faudra que je le note dans mon cahier pour ne pas oublier la prochaine fois. Donc de droite à gauche. Habitou. C'est bon pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? Passionnément? La folie. C'est à vous que je parle, hein? Oui, oui, c'est bon. Ok. Deuxième mot. Da. Allez, ça commence ça. Allez. Ouais. Da. Et prenez bien de la place là, sur la feuille. Ne faites pas des trucs de fourmis minuscules avec le alif, avec la fetha d'en haut qui est la kesra d'en bas et tout ça. Espacez bien, vous avez une feuille, prenez 4-5 lignes entre chaque mot. Ok? Da. Da. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Troisième. Za-bou-chi. 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 Za, donc j'ai bien dit za et pas ça. Za-bou-chi. 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 C'est bon pour tout le monde? Oui. Tout le monde dans le fond? Habiba, Semira? Sophie, Pardé? Dou, ti, ja. Dou, ti, ja. Dou, ti, ja. Dou, ti, ja. C'est bon pour tout le monde? Dou, ti, ja. Dou, ti, ja.
C'est bon pour tout le monde? Si, خو, ذا. Si, خو, ذا. Si, خو, ذا. Si, خو, ذا. 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 Si, خو, ذا. Je suis un peu d'accord? Non, c'est bon. Et le numéro complémentaire? Ha, ha, khi, ju. 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 Donc pour ceux qui se trouvent avec tous les points et les pas points, c'est un bon test. Ha, khi, ju. Ha ou ha? Comment? Ha. Ha, khi, ju. Ha, khi, ju. Hein? Ha, c'est fou frapper un sensei ceinture noire 15e date. Ça. Ha, khi, ju. Ok? Donc je dis pas ha, hi, je dis ha, khi. Tu l'entends la distinction Didier? Il faut être attentif. Donc il y a le ha et il y a le kha. Ok? Il y a le hi, khi. Ok? Hu, khu. D'accord? Ok? Pour tout le monde c'est bon? Yes. C'est loin? C'est bon? Vous pouvez tous faire passer l'affaire devant, Inch'Allah. Donc, ça c'est pourquoi ce petit... Donc, on a fait le premier test, c'était la lecture. Ok? Ah, t'as mis des virgules à chaque fois. Donc le premier test, s'il vous plaît, le premier test, donc c'était la lecture. Ok? Deuxième test, c'est l'écriture. Ok? Après, c'est l'oral. Non, l'oral, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ok? Pourquoi ce petit test d'écriture? Tout simplement parce que lorsque on sait lire, on ne sait pas forcément écrire. Et donc ça, je le fais par expérience. Donc on avait déjà fait un groupe comme ça, où on avait appris à lire vite. Ils savaient tous lire. Quand je suis venu pour leur faire une petite dictée de 2-3 lettres, c'était la fête. Wow. C'était la fête, c'est la folie. Même un bête ne savait pas écrire, alors qu'il savait lire. Tu te rappelles, Ali? Ouais. Je savais pas. Donc ici, on va faire tout ça en même temps. Lecture, écriture. Ok? Donc, pour revenir à la question de Samy, il y a une question de lecture, il y a une question d'écriture, il y a une question de compréhension et une question d'oral. Donc, ce qui nous importe, nous, pour l'instant, c'est la lecture et l'écriture. Ok? Ensuite, l'oral, ce sera quand on fera des trucs oraux, mais ça, c'est pas encore tout de suite. Et la compréhension, ce sera, bien évidemment, Inch'Allah, dès qu'on va faire du vocabulaire de base, des dialogues, etc., etc. Mais, comme je vous ai dit, chaque chose en son temps. Ok? Donc, pour l'instant, ce qui est primordial, c'est l'écriture et la lecture. Ok? Donc, nous avons vu jusqu'à présent 9 lettres. Ok? Et je le redis, et je le reledis, comme dirait un grand théologien. Je vous le reledis. Vous avez déjà entendu ça? Je vous le reledis ou pas? Non. Non? Je ne dirai pas de nom. Il n'y a pas de nom qui sort ici. Je vous le reledis. Ah, c'est ça. C'est lui? Il a dit, je vous le dis et je vous le reledis.
donc je vous le dis, c'est 9 lettres. Ça veut dire que nous sommes au tiers. Ok? Donc, Inch'Allah, dans quelques semaines, vous saurez lire. Donc, continuez comme ça. Travaillez. Motivez-vous. Ok? Par exemple, celui ou celle qui regarde par exemple une série, il n'y a rien de mal, hein, on peut regarder une série, mais par exemple 40-50 minutes, eh bien, de temps en temps, vous vous dites, bon allez, cet épisode que je voulais voir, je le zappe, je vais regarder mon cours. Ok? Et croyez-moi que 40-50 minutes, c'est énorme. Ok? Donc, Inch'Allah, quoi est ça? Non, je disais que j'ai pas besoin de les appeler, les séries, je les ai enregistrées. Ouais, ben voilà. Donc, du temps, c'est bon. Quoi. Voilà, Inch'Allah. Donc, ok, faites un effort, Inch'Allah. C'est pour vous, c'est pour votre bien, Inch'Allah. Ok? Donc, on va continuer dans notre apprentissage. On peut faire la pause maintenant? Ouais, on va faire la pause maintenant. Donc, on reprend notre petit chemin. On reprend notre petit chemin. Pas le petit chemin, le long chemin. Et donc, 9 lettres, les 9 premières lettres, elles sont acquises. Ok. Donc, sur les quelques minutes qui nous restent, nous allons essayer de faire l'une ou l'autre lettre, qui ne sont pas des plus difficiles, je dirais. Est-ce qu'on voit là maintenant? Donc, la première lettre que vous voyez là, c'est ça. Donc, on est à la page, je ne sais pas, quelle page dire? La page 4, voilà, page 4. Donc, cette lettre-là, c'est le Ra. Ra. La lettre Ra. Donc, son nom, c'est Ra. Que je vais lire Ra, Ri, Ro. C'est déjà toi, tantôt, qui me pose la question. Ok. Dis Ra. Comment? Voilà, elle fait comme les enfants. J'ai les enfants le samedi matin, ils me disent toujours Bismillahirrahmanirrahim. C'est trop fort, hein? Là, c'est pas grave. C'est une lettre qu'on n'a pas dans notre langage à nous qui sommes francophones. Ok? Les francophones, on n'a pas le Ra. Donc vous allez peut-être avoir un peu de mal, mais il faut s'entraîner. Ra, Ra, Ra. Et là on dit A. Quoi? Et là, c'est une grosse lettre. Je dis pas Ra. Sauf que, et ça, ce sera votre travail pour la semaine prochaine, je veux que vous me trouviez dans le Coran le seul mot dans le Coran où on dit pas Ra. Ok? Donc tout le temps, je vais toujours dire Ra. Comme le Ba, je vais toujours dire Ba. Comme le Ta, je vais toujours dire Ta. Sauf que ici, le Ra, je dis toujours Ra. Il y a un mot dans le Coran qui revient une seule fois. Il revient qu'une fois. Ok? Je ne vais pas dire Ra. Ok? C'est qui a dit quoi? Je ne vais pas dire Ra. Je vais dire autre chose. Je veux que vous me le trouviez. Non, mais c'est la même lettre. Le même. Tu dirais? Donc, ça c'est le Ra, d'accord? Ce qu'on vient de voir. Ouais. Ra. Je dis toujours Ra. Là je sors du cours, hein, ok? Ra, je dis toujours Ra. Sauf qu'à un moment donné dans le Coran, dans un mot précis, j'aurai ça, mais je ne peux pas dire Ra. Je dois dire Ra. Même pas Ra, je dis Ré. Ok? Ré. Ok? Et ça fait partie de la subtilité du... Quelqu'un qui n'est pas... comment je vais dire? Qui n'est pas... attentif, qui n'a pas les compétences techniques du Coran, il va vous dire Ra. Ce mot-là, il va le lire, il va dire Ra. Ok? Mais en prenant des cours de Coran, vous savez que ce mot-là, vous ne pouvez pas dire Ra. Ok? Et il y a plein de subtilités comme ça dans le Coran. Donc je veux que vous me le trouviez. C'est un mot qui est une seule fois dans le Coran? Une seule fois. Une seule fois, vous allez dire Ré. C'est dans les sourates ou bien? C'est dans le Coran. Ouais, mais... Quelles histoires? Tu veux te parler de quoi? Avec ça? Ah non, je ne veux pas que je te donne le numéro de la sourate et le verset. Bah si c'est sur le Baqara, on va chercher. Non, vous me le trouvez dans le Coran. Ré, le seul
C'est pas Le seul mot dans le Coran où on dit ré et pas ra. Comment on va savoir qu'on dirait pas Faites comme vous voulez, vous cherchez. Ouais. C'est pour ça que vous demandez pas à Cheikh Mohamed vendredi. Interdit. Je vais le téléphoner, je vais lui dire. Non. Je viens de un message. Non. Il n'y a pas de ré. Ok. Le seul endroit dans le Coran où on dit ré et pas ra. Ok. C'est chaud, là, quand même. On va faire travailler un petit peu quand même. Allez, donc première lettre, ra, ri, ro. Donc si vous voulez moyen mémotechnique, quel moyen mémotechnique je vais pouvoir vous donner? Est-ce que vous allez mettre le R, en sachant que le R en français, on dit un mot qui commence par R, en français? Regardez. Regardez, donc ça fait plus R. Donc ça sera plus pour la lettre Ra, qu'on verra plus tard. Ok? Ra. Vous pouvez mettre un R, je sais pas, trouver le moyen mémotechnique. Quoi pour Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est ça, hein? Rabbi. Maintenant, comment pouvoir avoir un moyen mémotechnique avec des lettres françaises, ça va être un peu compliqué. Chacun fait comme il le sent. Comment? Mais avec un R, mais ça le problème, c'est que le R... Ah, L. Non. Ouais, la photo. L. Ra. Faites comme vous sentez. Tout ça pour vous dire que c'est Ra, Ri, Ro. Ok? Et Ra, Ri, Ro. Donc ici on est dans notre deuxième lettre emphatique. C'était quoi la première, Hanifa? Kha. Très bien. Première lettre c'était Kha. Deuxième lettre emphatique, Ra. Ok? Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. On entend bien le Ra. 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 Ri. Ro. Ok? Et la ligne, c'est en dessous, je suppose. Donc, c'est une lettre exactement qui ne s'écrit pas. Donc ça c'est la ligne sur laquelle vous écrivez. Ok? Le Ra, il s'écrit pas comme ça. Hein. Ok? Le Ra, il est là. Ok? Ça c'est faux. Ok? Le Ra, il commence au-dessus de la ligne et termine en dessous de la ligne. On dit c'est la naran ou c'est la barène? J'ai pas compris. Pour dire, pour trouver le mot que vous avez dit. Oui. On dit c'est la naran ou c'est la naran? À ton avis? Ah, tu crois que tu avais trouvé le mot là? Ouais. C'est pas si facile que ça doit. Naran, pas naran. Naran. Le na, il n'existe pas en arabe, et ça on l'a pas encore vu. Na. En fait, l'erreur là, elle vient d'où? Vous pouvez même entendre des imams qui vont dire nar pour le feu. Naran. Ok? D'où elle vient l'erreur? L'erreur, elle vient en fait du fait que vous avez. Donc là, j'ai écrit le mot naran. Naran, ok? L'erreur, elle vient du fait, en fait, que la lettre ici doit être emphatisée, elle doit être grossie. Donc, pour plus de facilité, je vais directement emphasiser celle-là. Naran. Ok? Naran. C'est de là qu'elle vient l'erreur. Vous verrez plus tard, quand on verra cette lettre, que c'est bien na et c'est ra. Là, on l'a vu. Ra. Ok? Naran. Ok? Exemple, le plus fréquent. Allahu Akbar. On dit quoi? On dit Allahu Akbar. Ba. On vient de voir que le ba n'existe pas. Mais comme il y a un ra qu'on doit emphasiser, une grosse lettre, ba, bar. Allahu Akbar. Non. Le ba, on ne l'emphatise pas. Ok? Allahu Akbar. Ok? Ok? Donc, cette loi, c'est pas naran. Et c'est pas ce mot-là, ok? Donc faut chercher le plus. Faut chercher le plus alors. Ok, donc le ra il commence au-dessus de la lettre, au-dessus de la ligne, et il descend. Ok? Donc ra, ri, rou. C'est bon pour cette lettre? Et en fait, on verra plus tard, mais je le dis déjà maintenant, donc ça vous avez la ligne. Là vous voyez la lettre qui descend. Ce sera une lettre à laquelle on ne pourra rien coller ici.
Ok? Donc c'est-à-dire que si vous avez le mot qui commence ici, je sais pas moi, ba, ok, ba quelque chose, ra, je ne peux pas venir mettre la lettre ici. C'est-à-dire que je vais repartir ici avec une autre lettre. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vais pas commencer à m'amuser à faire une liaison. Ok? Elle ne s'attache pas. Mais ça, pour l'instant, on ne regarde pas. On ne regarde pas à ça. Oui, Samy? Comme alif. Comme le alif, exactement. Mais le alif, tu l'attaches pas, pourquoi? Donc tu as le alif là, ok? Tu as le ba. Ok? Si tu l'attaches, Ça fait l'aide. voilà, ça fait une autre lettre, ok? Donc ça, on le verra plus tard quand on verra les lettres qui s'attachent, qui ne s'attachent pas. Je pense qu'il y en a 6 qui ne s'attachent pas à leur gauche. Donc voilà. Donc, ça c'était le ra. Donc bien emphatique. Ra, Rahman. Ok? Ra, Ri, Rou. Celle qui est juste en dessous, c'est la même lettre avec un point au-dessus. Ok? Facile, Z. C'est le Z. C'est la lettre Zay. Zay. Son nom, c'est la lettre Zay. Donc, Zay, et je dis Za, Zi, Zou. C'est le Z français. Ok? Et le nom de la lettre, c'est Zay. C'est pas d'un nom propre qu'on dirait à la place de l'autre. Et là, c'est Z. T'aurais dû dire ça à la fin du cours. De quoi? Là, c'est Z, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit Za. Zakaria. Pas Zakaria. Ok? Za. Za. Zaytoun. Wa tini wa zaytoun. Ok? Za. Ah ben c'est Za. Non. Za. Bon, allez, arrête avec ce truc. On en parlera la semaine prochaine. Za. Ok? Za. Zi. Zou. Exactement de la même manière, vous avez la ligne, elle commence au-dessus, elle termine en bas. Ok? C'est le Z. Rien de bien compliqué. Donc la première c'est Ra, Ri, Rou. La seconde ici, Za, Zi, Zou. Comme Zizou. Ok? Si vous ne vous rappelez pas, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu Zizou. Ouais. Ok? Ok? Ok, pour les deux lettres là, pas de complexité. Il faut surtout m'arrêter. Il n'y a pas de questions bêtes. Ok? Ça sert à rien de rentrer chez vous et dire ouais, j'ai rien compris, j'avais honte de demander. Non, on est là pour ça. On s'arrête, on a le temps. Ok? On a le temps, on prend le temps. Donc, si vous avez des questions, il faut m'arrêter. On va faire deux lettres encore qui se ressemblent. Elles se distinguent par leur poids, tout simplement, mais c'est les mêmes lettres. Des lettres faciles. Là, il n'y a pas de complexité, donc je peux vous les donner pour la semaine prochaine et les assimiler. C'est la lettre Sin. Son nom, c'est Sin. Ok? Sin. Là, c'est ça. C'est ça. Donc, le nom de cette lettre, c'est Sin. Sin, vous l'écrivez S-I-N si vous voulez. Sin. Et là, je vais dire Sa, Si, Sou. Sa, et pas ça. Ok? Sa, Si, Sou. Donc là, moyen mémotechnique, c'est tout simplement Sa, Si, et Sou. Ok? Comme l'autre avant, vous aurez pu écrire Z, Zi, Zou. Avec un Z, tout simplement. Donc c'est là, c'est pas des lettres compliquées. Sa, Si, Sou. Et jamais ça. Jamais ça. Jamais, jamais, jamais ça. Vous savez pourquoi? Ça arrive pourquoi? Hanifa. Safia. Ouais. C'est loi. Il y a une autre lettre. Il y a 27 autres lettres. On l'a appris. Il y a ça, Ça, on l'a appris, non? Faut pas confondre avec la lettre Sad. Sad, qui est juste là. On la verra la semaine prochaine. Ça, c'est. Ça, c'est. Si ça, je vais m'amuser à dire ça. Ça, je veux dire quoi? Ça aussi, il y a deux lettres qui s'appellent ça. C'est pas possible. C'est, ça. C'est, ça. C'est, ça. Ça, pour l'instant, on regarde pas. On est là. C'est, si, sou.
ça, si, sou. Donc c'est léger. Ça, si, donc je dis si, je ne l'emphatise pas. Ça, si, sou. Ça, si, sou. Donc je ne dis pas ça, si, sou. Je ne la grossis pas. On va la laisser ça pour ici. Ça, si, sou. Ok? Et là, vous verrez la distinction entre le si et le si. Si, si. Si, si. Ok? Ça on verra la semaine prochaine. Ok? Donc, ça, si, sou. Pas de questions? Non? Vous êtes sûr? Didier? La ligne. La ligne, c'est toujours la boucle en fait. Quand vous voyez une lettre avec une boucle, vous pouvez vous dire que la boucle, elle est directement en dessous. La grosse boucle qui descend vers le bas. Donc. Ah, ok. Ok? Et c'est pour ça que quand on va voir que la lettre en plein dans un mot ou en début de mot, la boucle elle va disparaître. Ok? Cette boucle-là elle va disparaître pour continuer avec une autre lettre, par exemple. Ok? Ça on verra plus tard. Oui, Henfa? Le si, la barre en dessous. Oui. On la met toujours en dessous de la grosse boucle. Tu la mets où tu veux, du moment qu'elle est en dessous de la lettre. Là, elle est mise en dessous du... Ouais, peu importe. Moi, je la mettrai là. Je la mettrai pas là. Ça, c'est peu importe. Ça n'a pas d'importance. Du moment que tu peux me dire que ça, c'est un si, que c'est pas ça, c'est bon. Du moment que tu ne la mets pas ici ou ici, ok, vraiment en dessous. Oui, Samy? Je comprends pas. C'est l'utilité de la lettre elif parce que avec les voyelles, on sait ne pas utiliser la lettre elif. Avec E, I, ou, on sait utiliser sans utiliser cette lettre-là. Donc je comprends pas son utilité. Pourquoi? Je veux dire ça, si, sous. On met pas un signe, puis la lettre alif et puis par-dessus. Je comprends pas pourquoi on doit utiliser cette lettre. Donc, si tu veux écrire par exemple Sa'ala, Sa'ala, tu écris comment? Donc, ça, ok? Donc, il ne faut pas mettre de alif parce qu'il y a déjà le A. Et qu'en écrivant ça, ben, ça va au même, c'est ça, hein? Ok? Donc, moi, je veux écrire Sa'ala. C'est pas possible. On a besoin. On a besoin. Ok? Sa'ala. Ok? C'est une lettre à part entière. De quoi? Bon, c'est pas grave. C'est une lettre à part entière. Le alif, on en a besoin. On en a plus que besoin. Ok? J'ai répondu à ta question ou pas, Samy? Donc ça, c'était le sa. C'est une lettre facile. Pas de questions? Ok? Enfin, la dernière lettre. Comme ça, on ne va pas trop déborder sur le temps. La dernière lettre, vous voyez que c'est la même, sauf qu'il y a 3 points au-dessus. Et là, cette lettre, c'est le shin. Shin. Donc la première, c'était sin, et celle-là, c'est shin. Shin. Et là, je dis sha, shi, shu. Vous pouvez mettre, moi, mon moyen mémotechnique, c'est sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Jamais de chat. Chat, non, jamais. Ok? Jamais. Exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min. Vous avez déjà entendu? Min sharri. Min sharri. Min sharri. Et encore une fois, ça vient d'où ce sharri? Tout simplement parce que il y a le ra. Sharri. Donc on sait qu'on doit emphatiser celle-là, on doit la grossir. Donc on passe par directement sharri. Mais celle-là, je ne peux pas l'emphatiser. La grossir. Sha. Sha. Le sha n'existe pas. Ok? Min sharri. Ok? Sha. Sha. Ok? Donc pour l'instant, on a vu 2 lettres qu'on peut emphatiser. Ce sont lesquelles? Samia? Kha et l'autre? C'est la boucle. Ouais, mais c'est quoi? On sort pas d'ici tant que tu la dis pas. C'est ça. Fais gaffe parce que dans la salle il y a des boxeurs, il y a des karatékas, donc fais attention. Alors?
Ra, dis Ra. Ra. Non, pas Ra. Ra. Ra, voilà. Non, c'est bon. Ra. Vas-y. Ra. Ra. Il faut que tu appuies. Ra. Ra. Essaie de rouler la langue si tu veux. Ra. Tu vas y arriver, t'inquiète. C'est pas un problème. On a connu pire que ça, c'est pas un problème. Ok? Donc, 4 lettres en plus, on est à 13, presque à la moitié. Ok? La semaine prochaine, on passera à la moitié, Inch'Allah. Donc, accrochez-vous. Ok? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم